Pour commencer, j'ai envie de dire que le rôle d'un DIRCOM dans un hôpital et le rôle d'un DIRCOM dans un ministère en temps calme ne sont pas tout à fait les mêmes. On a beau se dire qu'on est sur une même fiche de poste, qu'on est sur des positions hiérarchiques quasi pareilles, néanmoins, ce qu'on demande au DIRCOM d'un ministère, c'est de rendre accessible une politique publique, alors que le DIRCOM d'un hôpital, on a tendance à dire qu'il est là pour faire en sorte qu'on fréquente le moins possible son établissement et faire en sorte que même quand un patient est là, que ça puisse durer le moins possible. Donc en fait, d'un côté, on a un DIRCOM qui vise à promouvoir une décision politique, à la rendre publique, accessible, voire appréciée. Et de l'autre, on a un DIRCOM dont le rôle est d'accompagner un patient et bien sûr les agents, les médecins, etc. Parfois, on a tendance à dire que le DIRCOM, bien sûr, il joue son rôle en temps calme, mais là où il prouve l'essentiel de son rôle, c'est en situation de crise. La maîtrise de la communication de crise est-elle inhérente au métier de directeur de la communication publique ? La communication de crise, je dirais, elle fait partie de l'ADN des postes de DIRCOM dès lors qu'on est en services centraux ou dans la fonction hospitalière. Dans les deux cas, parce qu'on considère que la crise, celle qui a un impact sur les publics, celle qui a un impact sur les citoyens, elle fait partie en fait du service public, que ce soit dans l'accueil des patients ou que ce soit dans la gestion au quotidien du service public. Ce rôle de communication de crise, je trouve qu'il fait partie désormais, et heureusement d'ailleurs, d'un triptyque qui est celui de la communication vers les patients ou les usagers, voire les citoyens. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est celui de la com interne vers les agents et les services. Et le troisième, aujourd'hui, c'est celui de la communication de crise. Cette compétence en communication de crise apparaît-elle dans les fiches de poste des directeurs de la communication publique ? Aujourd'hui, il est impossible presque de trouver une fiche de poste qui ne tient pas compte des enjeux de communication de crise dans sa description. Dans les fiches de poste, ça va se déployer sous forme de compétences du type savoir, savoir-faire, voire même savoir-être sur des questions liées à la gestion du stress, à la maîtrise des émotions, voire même en fait aux disponibilités en dehors des heures ouvrées. Donc ça, je dirais que ça fait partie du quotidien. En situation de crise, quelles sont les missions du directeur de la communication publique ? Le DIRCOM, dans une situation de crise, doit garder la tête froide pour aider à qualifier quelle est la crise. Et il est essentiel de ne pas se tromper de crise, parce que quand on se trompe de diagnostic, la réponse qui suit peut être exagérée ou inadaptée. Donc son premier rôle, c'est un rôle vraiment de conseiller pour la stratégie globale de la gestion de crise. Son deuxième rôle, c'est une grande vigilance au public et de rappeler régulièrement que la communication, elle s'adresse à des publics qui ne sont pas toujours dans le même état d'esprit, qui n'ont pas toujours la même connaissance des sujets. Donc, il a aussi ce rôle de médiateur entre les publics et la direction ou la cellule de crise. Le DIRCOM a aussi un rôle d'anticipation parce qu'il est à l'écoute des publics, il peut avoir cette sensibilité de comment la crise peut évoluer. Donc on le voit, son rôle, il va au-delà de la production d'écrits, d'éléments de langage. Il sert surtout et avant tout à identifier la crise et le plan de réponse adapté. Il contribue à élaborer la stratégie de gestion de crise que lui-même va venir mettre en forme sous forme d'une stratégie de communication de crise. Estimez-vous que le directeur de la communication publique trouve facilement sa place en situation de crise ?
Quand on a une direction de la communication qui est centrale dans la prise de décision, quand la communication est identifiée comme un levier stratégique au service de l'organisation publique, que ce soit dans un ministère ou dans un hôpital, le DIRCOM trouve assez rapidement sa place. Pour piloter dans une forme de chefferie d'orchestre, dans la pratique, le rôle du communicant de crise dépend aussi de l'institution dans laquelle il est. Dans les ministères en situation de crise, quel est le rôle du directeur de la communication publique ? Dans un ministère, le cabinet du ministre a un rôle primordial et d'ailleurs parfois est le seul décisionnaire à la fois sur la gestion, mais aussi sur la communication de crise. À ce moment-là, le DIRCOM a quand même un rôle très important, mais qui est plutôt un rôle de coordination des équipes, des moyens, et un rôle de relais, notamment vers les partenaires, vers les professions et les institutions, les agences dont dépend ce ministère. Dans les hôpitaux en situation de crise, quel est le rôle du directeur de la communication publique ? Dans un hôpital, la communication de crise fait partie du quotidien parce que, par définition, un hôpital gère des situations à risque parce que, en fait, on gère des vies humaines et c'est le principe du soin. Donc, cette compétence de communication de crise, elle s'exerce parfois au quotidien auprès du directeur d'établissement qui a l'habitude d'être porte-parole. Donc en fait, on va avoir un DIRCOM la plupart du temps qui est en chef d'orchestre, mais qui est aussi celui qui murmure, je dirais, à l'oreille du directeur d'établissement, qui va faire le lien entre les publics et la décision qui est prise, entre les patients et la décision, et entre bien sûr le corps médical, les agents et cette direction générale. C'est en ça que le rôle du DIRCOM dans la cellule de gestion de crise est prépondérant. Quelles sont les principales difficultés du directeur de la communication publique en situation de crise ? Le DIRCOM public est souvent devant le dilemme entre la fiabilité de l'information qu'il a le devoir d'assurer et la réactivité face à des publics exigeants. Et on va préférer parfois une réponse vide de contenu juste pour dire écoutez, on est là, on est au courant même si on n'a finalement pas grand-chose à dire, plutôt que d'accepter le silence le temps que l'information soit accessible et surtout fiable, validée. Comment un directeur de la communication publique peut-il faire pour maîtriser la communication de crise ? La com de crise s'apprend sur le tas. On apprend vraiment en faisant. C'est un ensemble aussi d'outils. C'est une forme de boîte à outils que doit se constituer le directeur de communication. Elle se fait aussi avec un soutien d'experts. Quels conseils donneriez-vous à un directeur de la communication publique confronté à une crise ? Ma principale recommandation, c'est une recommandation vraiment qui va du cœur, c'est ne restez pas seul. Le directeur de communication peut s'appuyer sur les services d'information du gouvernement quand ils sont structurés ou sur ses pairs, parce que souvent les crises dans les ministères se ressemblent, qu'on le veuille ou pas.